Bienvenue, chers téléspectateurs, à cette édition dont voici d'abord les principaux titres. Le gouvernement burundais promet des enquêtes pour traduire en justice les auteurs commis sur la colline Vugizo, en zone Gatumba, province de Bujumbura. Martin Niteretse, ministre de l'Intérieur, l'a dit ce mardi lors de funérailles des victimes de ces massacres qui ont porté la vie de 20 personnes. Le Burundi n'a pas de stratégie de gestion de la dette publique. Une affirmation du ministre des Finances qui annonce toutefois l'élaboration de cette stratégie par des experts burundais sous l'appui des partenaires. C'est lors de l'analyse du projet de loi portant révision de la loi de mai 2016. Voilà pour le sommaire. Tout de suite, les détails. Bienvenue encore une fois. Je vous le disais tantôt dans les titres, le gouvernement burundais promet des enquêtes pour traduire en justice les auteurs de massacres commis sur la colline Vugizo en zone Gatumba, c'est dans la province de Bujumbura. Des massacres qui ont emporté la vie de 20 personnes. Propos tenus par le ministre de l'Intérieur, Martin Niteretse, lors de funérailles de ces victimes ce mardi. Il a qualifié ces crimes d'actes de terroristes car le pays n'est plus en guerre. Le vicaire général qui a célébré la messe a rappelé que verser du sang n'est pas la solution au problème que connaît le pays. Francine Diopgaï. Ils rendent leurs derniers hommages en larmes. Nous sommes à la paroisse Saint-François-Xavier de Gatumba. Les membres des familles des victimes passent un à un pour un geste d'adieu aux 19 civils victimes des massacres de Vugizo. Dans son homélie, le vicaire général, Monseigneur Anatole Ruberinyange, a déclaré qu'il est grand temps que de tels crimes cessent à jamais. Prions pour que ce drame ne puisse se reproduire. Prions pour que ces malfaiteurs changent de comportement et qu'ils déposent les armes, qu'ils demandent pardon à Dieu et qu'ils se convertissent. Il faut que nous vivions dans la paix et l'amour et évitons les chicaneries. Sachant que nous sommes de passage sur cette terre, il est donc nécessaire de comprendre qu'il ne sert à rien de nous entretuer. Il faut que nous restions sereins. Après la messe, les corps ont été conduits au cimetière se trouvant sur la colline Warubondo de la zone Gatumba. Au nom du gouvernement, le ministre de l'Intérieur, Martin Niteretse, a demandé à la population de rester calme et de signaler tout cas suspect, tout en promettant que les auteurs seront traduits en justice. Assassiner de petits innocents d'une année, 2 ans, c'est un acte terroriste. Une mère enceinte qui te supplie de la laisser, mais tu finis par la tuer. Ce sont des sans-pitié et c'est un crime contre l'humanité. Les crimes impardonnables. Au niveau du gouvernement, nous sommes prêts à tout faire pour traduire en justice les auteurs de ces forfaits, où qu'ils y soient. Il y en a ceux qui croient qu'ils ne sont pas au pays et qu'ils ne pourraient pas être arrêtés. Ils ne vont pas nous échapper. 20 personnes ont été tuées par balle en date du 22 décembre, dont un policier à Vugizo, dans la zone Gatumba, non loin de la frontière avec la République démocratique du Congo. L'attaque a été revendiquée par Red Tabara, le mouvement se réclamant rebelle contre le gouvernement burundais. Merci à toi, Francine Diokougayo. Et le Burundi n'a pas de stratégie de gestion de la dette publique. Une affirmation du ministre des Finances qui annonce toutefois l'élaboration ce mardi de cette stratégie par des experts burundais sous l'appui des partenaires. Lors de l'analyse du projet de loi portant révision de la loi de mai 2016 régissant la dette publique, il a indiqué que la dette en soi n'a rien de mauvais, mais plutôt sa gestion opaque qui pose problème. Mireille Kanyangi.
La révision de cette loi de mai 2016 est guidée par des lacunes observées en matière de gestion de la dette publique, a indiqué le ministre des Finances. C'est en effet le cadre légal existant en matière de gestion de la dette publique qui ne clarifiait pas la tutelle financière des collectivités locales et des sociétés à participation publique, alors que les prérogatives d'engager financièrement l'État reviennent au ministre des Finances. C'est également le cadre légal ne donnant pas de façon claire la manière dont les garanties et les dettes rétrocédées sont accordées. Selon le rapport de la Commission des finances à l'Assemblée nationale, la dette extérieure contractée par l'administration centrale au 30 juin de cette année est de plus de 1681 milliards de francs bouts. La dette intérieure contractée par les entreprises publiques et les sociétés à participation publique au 31 décembre 2022 est de plus de 560 milliards de francs bouts selon toujours ce document. Lors de l'analyse de ce projet de loi ce mardi, les élus du peuple ont soulevé des inquiétudes par rapport à cette dette. C'est entre autres les députés Elias Bouregoure quant à l'absence aujourd'hui d'une stratégie de gestion de la dette publique. Les inquiétudes, c'est en outre avec le remboursement de la dette publique. En réaction à ces inquiétudes, Audace Niyonzima, ministre des Finances, a fait savoir que des experts burundais, avec ceux de la Banque mondiale, sont en train d'élaborer cette stratégie. En ce qui est du paiement de la dette, le ministre des Finances a précisé que chaque année, sous le budget de l'État, des intérêts et commissions sont payés. Pour cet exercice budgétaire, dit-il, des intérêts de 31 milliards de francs burundais seront payés. 31 milliards, kuri dette intérieure, 210 milliards, kuri principal zo kwishura miliyari 64 kuri dette extérieure, hanyuma ku madeni hagati mu gihugu. Après moult inquiétudes des députés et des réponses irrelatives, ce projet de loi a par la suite été adopté à l'unanimité par 108 députés. Mireille Kanyang. Et après l'adoption de ce projet de loi, les députés ont sorti des recommandations qui devraient guider l'État pour éradiquer les détourneurs de fonds publics. Ces recommandations sont lues par Gelaz Daniel Dabilawe, président de l'Assemblée nationale, et traduit en français par Jean de Dieu Irakote. Mumvise n'ibyifuzo by'abashingamateka kwemera akabi kandi bagakoze. Vous avez bien entendu les recommandations des députés pour éradiquer le détournement des deniers publics. Pour ceux qui ne veulent pas reconnaître leurs implications, vous aurez compris qu'il n'y a pas moyen de les rejeter alors qu'ils ont failli à leur mission pour lesquelles ils avaient été mandatés par le gouvernement. En deuxième lieu, il faut que ces personnes soient arrêtées. Troisièmement, il faut qu'ils soient obligés à rembourser les biens volés. En quatrième lieu, il faut qu'ils soient sanctionnés. Nuko abo bantu baca bategekwa gusubiza ibyo bivye. Icya kane nuko bahanwa. Icya gatanu nuko batangazwa mu mbonesha kure. Cinquièmement, qu'ils soient montrés au public à travers les télévisions et affichés dans des stades. En sixième lieu, il faut passer à la saisie de leurs biens une fois qu'ils refusent de rembourser. Septièmement, il faut les révoquer. Huitièmement, il faut interdire tout employeur de les embaucher de nouveau dans les ONG, voire ne pas leur donner la permission de créer les leurs. En dernier lieu, les députés ont aussi recommandé de saisir les fonds qu'ils auraient donnés à leur maîtresse. On avait oublié cette recommandation alors qu'elle est si importante.
Nous devons ces images de la part de l'Assemblée nationale et certains commerçants du marché du Côté-Bout se plaignent que le flux des clients n'est pas aussi grand par rapport à celui des années antérieures. Pendant les périodes de fête d'année, ils indiquent que certains enregistrent des pertes et que cette situation est envenimée par la pénurie du carburant qui s'observe dans le pays. Ils demandent au gouvernement de rendre disponible le carburant pour qu'ils puissent bien écouler leurs marchandises. Sheila Irambona pour les détails. Abakiriya haje kamwe kamwehera abantu ubona ko hagaragara nga ni hatari. Ni abantu barashomeye cyane. Bica bigaragara mu isoko umuntu turicara tukabura abakiriya. Ces personnes sont parmi les vendeurs du marché du Côté-Bout. Avec ces périodes de fête, ces dernières indiquent que par rapport aux années antérieures, les clients viennent petit à petit. La pénurie de carburant qui s'observe dans le pays fait que les clients boudent ce marché à cause du ticket de transport. Certains affirment même enregistrer des pertes. Ce qui se passe cette année, c'est que même les clients habituels nous disent qu'il n'y a pas de carburant. Souvent, ils viennent avec leurs propres véhicules et ces derniers ne sont plus approvisionnés. Et ceux qui prennent des taxis nous disent que le ticket est très cher car les taximans s'approvisionnent très difficilement. Les clients ne viennent pas parce qu'ils n'ont pas de moyens de transport. Les conséquences de cette pénurie de carburant empirent la situation. Le prix du petit pois a été revu à la baisse. Nous avons l'habitude du contraire en période de fête. Mais comme nous n'avons pas eu de clients, nous avons opté de baisser le prix. Nous travaillons à perte. Ils demandent au gouvernement de rendre disponible le carburant. Nous demandons que le gouvernement résolve la question du carburant pour que nos clients puissent venir s'approvisionner et qu'ils aient des moyens de rentrer facilement. Nous demandons qu'ils disponibilisent le carburant car ce dernier est la solution pour beaucoup de problèmes. Signalant que le marché du Côté-Bout est un parmi les plus fréquentés de la capitale. Les habitants de Bujumbura y fréquentent à cause des produits frais qu'ils y trouvent. Ces derniers viennent de l'intérieur du pays. Sheila Ilambon. Et c'est par-ci que nous mettons un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.